Yann Cauchois, bonjour. Bonjour Patrice. Tu vas nous parler dans un premier temps de ton parcours professionnel, de qui tu es, pour en savoir un petit peu plus sur toi et ta personnalité, et puis bien évidemment tes loisirs et tes hobbies. Alors professionnellement, je suis à la retraite, donc je n'exerce plus. J'ai travaillé pendant 40 ans pour principalement une société américaine. Je m'occupais de la filiale française, une société qui s'occupait d'instrumentation. C'est à l'époque où j'ai travaillé pour les pétroliers et les gaziers, et c'est là qu'est née ma passion pour le développement durable, donc faire le contraire de ce que j'ai fait pendant 40 ans. Qui je suis? Je suis donc Yann Cauchois, j'ai 63 ans, je suis à la retraite donc depuis un an, marié avec une agonaise depuis 40 ans maintenant, 12, on a acheté une maison ici. On est des habitants d'Agon-Coutainville depuis 2012 dans une maison qui était l'ancienne trésorerie de Coutainville. Donc on a retapé cette maison, on a retapé un jardin qui est, je pense, le plus beau de la commune maintenant. Qui reflète ta passion pour effectivement la végétalisation. Je crois que c'est un de tes engagements forts, ça, dans notre liste. C'est ma passion dans la vie, c'est de m'occuper des végétaux, m'occuper des arbres. Et comme je voudrais vraiment qu'Agon-Coutainville soit moins minéral, beaucoup plus végétal, oui, on a travaillé avec Émilie Devine qui s'occupe avec moi du développement urbain durable. On a travaillé très en profondeur, tout ce qui est végétalisation, tout ce qui est arborisation de la ville, et je pense que ça plaira aux gens d'Agon-Coutainville. Donc tu travailles en binôme avec Émilie, que nous connaissons bien, qui a déjà fait une apparition sur ses vidéos, et vous êtes plus particulièrement en charge de développement durable, mobilité douce, et tu as un troisième projet qui te tient à cœur autour d'une maison des services, c'est cela? Alors ça sera exactement un pôle. Un pôle. Pôle des services de proximité. On a eu l'occasion de présenter ça samedi dernier. Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur puisque je bosse dessus depuis le mois d'avril l'année dernière. Un centre de rencontre où les gens pourront venir, pourront demander des informations sur tout ce qui est l'informatique, télécharger des documents en ligne, pouvoir faire des déclarations d'impôts. On sera là pour aider les gens. En plus, on fera une bourse d'échange de services. On a envie de développer ça, on a envie que ça devienne vraiment un pôle d'attraction pour les gens d'Agon-Coutainville. Voilà, donc ton engagement, il est dû à quoi dans cette liste CAP 2020? Alors, quand je travaillais principalement pour moi, pour mon boulot, pour ma société. Et quand je suis arrivé ici à la retraite, j'ai eu envie de faire quelque chose de complètement différent, de m'occuper des autres sans avoir un salaire à la fin du mois. Ça m'a juste attiré au départ, après ça m'a totalement passionné. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à rencontrer des gens extraordinaires, on a bossé sur des thèmes qui m'ont passionné, locaux. Donc ça a réduit énormément mon échelle de travail, mais j'ai trouvé ça absolument génial. Je suis tombé sur une équipe absolument extraordinaire et j'ai vraiment pas envie de les quitter. Donc on ira jusqu'au bout ensemble et on continuera pendant des années après ensemble. Question, qu'est-ce que je peux te souhaiter et avec cette liste? Alors, j'ai rien à me souhaiter à moi, sauf que le gars avec la tronçonneuse arrête un peu. Mais ce que je vais souhaiter, non, c'est à Agon-Coutainville. C'est une belle endormie et je voudrais qu'elle se réveille. Ça sera le 15 et le 22 mars, le premier et le deuxième tour. Le 22 mars, c'est le week-end juste après le printemps, qui est le 20 mars. Donc ça sera le printemps, ça sera le renouveau et on pense qu'Agon-Coutainville va pouvoir renaître, une belle endormie qui va se réveiller avec CAP 2020. Merci pour cet entretien dans ce cadre presque idyllique. Très normand quand même, mais presque idyllique. Ah ouais, c'est très normand. Voilà. Et donc je te laisse puisque je sais que tu as une nouvelle réunion justement en vue de préparer la prochaine soirée thématique qui sera sur la sauvegarde du littoral. Le littoral, c'est samedi prochain à 19h à la permanence.